à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Aujourd'hui nous allons encore parler de régime, de minceur, de nutrition comportementale, de psychonutrition. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais répondre à la question pourquoi est-ce que les régimes minceurs finissent-ils toujours par nous faire grossir? Alors ça a été prouvé maintes et maintes fois, quel que soit le régime minceur que vous allez mettre en place, tous ces régimes sont voués sur le long terme à vous faire reprendre le poids que vous avez durement perdu et voire même à en prendre encore plus. Pour un peu plus de détails sur toutes ces études, je vous invite à découvrir l'ouvrage de Michel Desmurger qui a écrit un livre qui dénonce justement tous ces régimes minceurs plus ou moins populaires, très populaires. Le titre de l'ouvrage s'appelle L'anti-régime. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais redéfinir avec vous ce qu'était un comportement alimentaire normal, pour pouvoir faire la différence finalement entre le comportement alimentaire normal et donc tous les troubles du comportement alimentaire qui peuvent aller à des simples, ce n'est jamais simple, à de l'hyperphagie jusqu'à la boulimie, anorexie et donc tous ces troubles qui sont non identifiés et qui correspondent également à des TCA. Le comportement alimentaire normal, c'est un système qui est autorégulé par un double système. D'un côté, on a le système faim-satiété, donc en gros c'est être capable de repérer ses sensations de faim. Il y a différents types de faim, différents appétits on va dire, et sa sensation de satiété avec les différents niveaux de rassasiement qui existent. Donc ça c'est le premier système de régulation qui est extrêmement important, et aujourd'hui les régimes mettent vraiment à mal ce système de régulation faim-satiété, puisqu'au lieu d'écouter vos sensations alimentaires, vous allez vous alimenter en fonction de règles que vous aura imposées. Donc ça c'est le premier système de régulation qui permet de réguler votre poids et votre masse grasse. Et il y a un autre système qui s'appelle le système hédonique, c'est donc une dimension beaucoup plus large de l'alimentation, de sa vocation d'apporter du plaisir, de vous lier aux autres, donc une dimension sociale, une dimension affective, une dimension de partage, d'appartenance à telle ou telle culture. Voilà, donc cette dimension beaucoup plus large mais qui est aussi importante. On ne mange pas que pour faire le plein à la pompe, on mange pour satisfaire des besoins plus larges et des dimensions telles que les liens sociaux, tels que le partage, tels que les représentations culturelles et également les émotions. On mange parce qu'on a envie d'éprouver des émotions positives, ou on mange, il nous arrive de manger parce que justement on éprouve des émotions négatives et qu'on a besoin de combler un petit peu ces émotions négatives, de les calmer. Donc ça c'est un comportement alimentaire normal, quand on arrive à se calmer en mangeant une certaine catégorie d'aliments qui nous réconfortent. Donc vous avez bien compris, si vous mangez de cette manière, c'est-à-dire que votre comportement alimentaire est régulé d'une part par ce système faim-satiété, j'arrive à reconnaître mes sensations alimentaires, j'arrive à reconnaître ma sensation de faim, ma sensation de satiété, et d'autre part j'arrive à satisfaire donc ce système hédonique, j'arrive à satisfaire tout ce qui est représentation culturelle, lien social, tout va bien. C'est impeccable, vous n'avez pas de problème et je pense que vous n'avez jamais fait de régime alimentaire dans votre vie, en tout cas de régime minceur, ça c'est une évidence. Voilà, c'est vous arrivez à manger quand vous avez faim, à vous arrêter quand vous n'avez plus faim et à retirer du plaisir de votre alimentation. Donc c'est parfait, on est dans le meilleur des mondes, mais il se trouve qu'aujourd'hui, rares sont les personnes qui arrivent à fonctionner de cette manière, qui arrivent à s'auto-réguler et à s'appuyer sur ces deux systèmes, faim-satiété et le système hédonique. C'est très rare, on en retrouve très peu, encore plus dans une consultation de psychonutrition, on n'en retrouve pas parce que la plupart du temps, c'est le problème principal de chaque patient, c'est de ne plus satisfaire et en tout cas laisser fonctionner ces deux systèmes de régulation. Du coup, les patients se retrouvent à être sur une alimentation plutôt raisonnée, restrictive, avec des discours diététisants, des règles alimentaires à mettre en place. Et plus du tout, on ne fonctionne plus du tout, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, sur un mode intuitif, manger en fonction de nos sensations alimentaires, de nos besoins. Bon, en sachant que
je tiens quand même à préciser que pour moi c'est indispensable de mettre en place des règles alimentaires santé qui n'ont rien à voir avec des règles alimentaires minceur, des règles alimentaires santé parce que notre organisme n'est pas capable de faire la différence entre tel ou tel type d'acides gras, par exemple oméga 6, oméga 3. Donc c'est important, d'autant plus dans certaines situations, dans certains états pathologiques. Forcément, il y a des patients qui viennent parce qu'ils sont malades, ils ont telle ou telle pathologie. Dans certaines situations particulières de la vie, une grossesse, une préménopause, ménopause, là bien évidemment il y a des règles à mettre en place, mais ce sont des règles santé, ce qui est tout à fait différent des règles qu'on s'impose pour perdre du poids. C'est pas du tout la même chose et je pense que vous le comprendrez facilement. Alors pourquoi est-ce que les régimes finissent-ils toujours par nous faire grossir? Tout simplement parce qu'en fait ça va se passer en deux phases. Vous allez avoir une première phase, vous allez être extrêmement motivé, ou en général lorsqu'on met en place un régime minceur, on perd du poids très rapidement. On n'a plus de sensation de faim, alors notamment lorsqu'on met en place des régimes qui sont dits cétogènes, avec la production de corps cétonique, on a la disparition de la sensation de faim. On est donc vraiment surboosté par la perte de poids rapide, la motivation est maximale, on se sent limite euphorique, on a une estime de soi qui est au plafond, qui est extrêmement importante, et donc tout va bien, on perd du poids, c'est parfait, on arrive à tenir les restrictions alimentaires qu'on s'impose, et tout va bien dans le meilleur du monde. Malheureusement, ce schéma ne se passe que sur un court terme, sur les premières semaines, voire pour les plus chanceux, sur les premiers mois peut-être, mais en général, c'est vraiment sur le court terme. Et puis ensuite, va se mettre en place tout un ensemble de mécanismes beaucoup moins sympas, c'est-à-dire que vous allez commencer à perdre du poids beaucoup moins rapidement, voire même à avoir affaire à des phases de palier. La motivation, bien évidemment, va diminuer devant cette perte de poids qui va être moins rapide. Et puis vous allez être soumis à des émotions qui vont être des émotions extra-alimentaires ou alimentaires induites, négatives, qui vont être difficiles à gérer, et vous allez rentrer dans une phase où vous allez avoir une alternance de contrôle de votre comportement alimentaire et de perte de contrôle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez perdre le contrôle des règles que vous vous serez imposées? Vous allez avoir des crises hyperphagiques, vous allez manger beaucoup plus que ce que vous avez besoin, vous allez avoir des compulsions alimentaires en dehors des repas, donc que ce soit au moment du repas et en dehors des repas, vous allez avoir des prises alimentaires qui ne correspondront plus à vos besoins. Du coup, vous allez commencer à reprendre du poids, votre humeur va diminuer, l'estime de soi va diminuer parce que vous allez vous sentir coupable de ne pas réussir, vous allez vous comparer aux autres, ça c'est le gros problème des réseaux sociaux où tout le monde affiche la manière dont il mange, tout le monde affiche ses résultats, et du coup vous allez vous comparer à ces personnes qui elles apparemment réussissent. Je dis bien apparemment parce qu'on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, à quel prix est-ce qu'elles réussissent, c'est la question que je vous invite à vous poser. Et du coup, vous allez avoir une estime de soi qui va être dans les chaussettes, elle arrive et moi j'y arrive pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et puis, vous lâchez tout et vous reprenez tout le poids que vous avez perdu. Et puis au bout de quelques mois, et ben de nouveau, allez tiens, il y a ce nouveau régime qui sort, ma voisine l'a fait, visiblement ça marche sur elle, allez je vais m'y mettre. Et on se retrouve dans le cercle vicieux des régimes, de l'effet yo-yo, on perd du poids, on en reprend encore plus, et puis quelques mois après on se remet au régime. C'est une catastrophe pour l'estime de soi, puisque on enchaîne les échecs sur échecs, et bien évidemment, plus vous allez vous imposer des règles alimentaires, plus vous allez mettre complètement de côté vos sensations alimentaires et vos émotions, et plus vous allez rentrer dans le cercle vicieux de la restriction cognitive qui présente vraiment un des points capitaux du dérèglement du comportement alimentaire. La restriction cognitive, il y a tout ce qui est émotion, bien évidemment la gestion des émotions et le rapport au corps. Donc la restriction cognitive, c'est souvent une des portes d'entrée qui fait qu'on se retrouve dans un cercle vicieux duquel on a beaucoup de mal à s'en sortir si on ne se fait pas aider par un spécialiste de la nutrition comportementale ou de la psychonutrition. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est la restriction cognitive, encore une fois ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais en gros la restriction cognitive c'est le fait que vous preniez le contrôle mental de votre alimentation dans le but de perdre du poids ou de ne pas en reprendre. Donc vous voyez, votre alimentation, votre comportement alimentaire est géré par des règles que vous vous imposez et non plus par votre système de régulation, d'autorégulation, faim, satiété, par votre
par vos sensations alimentaires tout simplement. Donc on a une réelle déconnexion entre le corps et la tête, l'esprit. Vous avez vraiment ce contrôle mental et je vous assure que 9 personnes sur 10 sont en restriction cognitive. Bien évidemment, il existe différents degrés de restriction cognitive et les mécanismes de prise en charge et de dérèglement du comportement alimentaire sont différents en fonction du degré de restriction, mais globalement on est tous plus ou moins en restriction cognitive, au moins légère, ça c'est une évidence. Donc le but c'est vraiment d'éviter de rentrer dans le cercle vicieux de la restriction cognitive et dites-vous que dès que vous vous imposez des règles alimentaires, dès que vous vous mettez dans un régime alimentaire, qui pourrait être faussement déguisé sous le terme de rééquilibrage alimentaire, hein, parce que dans les rééquilibrages alimentaires, aujourd'hui on emploie ce terme à tort et à travers, et on fonctionne exactement sur le même mode qu'un régime minceur, c'est hypocalorique, c'est restrictif, c'est exclusif, on enlève tel ou tel aliment, on diabolise tel ou tel aliment, donc ça revient strictement à la même chose, sauf qu'on s'est dit le mot régime, ça y est, les gens s'en méfient, alors on n'utilise plus le mot régime, on va utiliser rééquilibrage alimentaire, mais finalement ça revient à la même chose. Donc dès que vous allez rentrer dans un régime ou dans un rééquilibrage alimentaire, vous allez rentrer, vous allez ouvrir la porte à la restriction cognitive et vous allez être dans ce cercle vicieux de la restriction cognitive et c'est pas évident de s'en sortir, d'autant plus pour les patients qui fonctionnent de cette manière, enchaîner des régimes, les effets yo-yo depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et on est assez nombreux, voire nombreuses surtout, c'est assez féminin, à être dans cette situation. Donc le conseil que je souhaite vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de bannir le mot régime et le mot rééquilibrage alimentaire. Hein. Encore une fois, c'est un mot déguisé derrière lequel on retrouve tout un tas de règles alimentaires imposées et qui sont plus ou moins strictes. Donc voilà, le conseil c'est bannissez le mot régime, minceur, rééquilibrage alimentaire de votre alimentation et faites en sorte, trouvez le moyen de vous réapproprier vos sensations alimentaires, vos sensations de faim, d'appétit spécifique, de satiété. Essayez de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à vos sensations alimentaires, de vous reconnecter à vos émotions et de repartir sur une alimentation intuitive et non pas sur une alimentation raisonnée. Bien évidemment, je le répète encore une fois, certaines situations, certaines pathologies, certains événements de vie vont vous demander de mettre en place des modèles alimentaires particuliers et c'est ce qu'on fait en micronutrition, on adapte le modèle alimentaire à l'état de santé de chaque patient, à voilà, son environnement, à la période de sa vie dans laquelle il se trouve, mais là on est vraiment dans des cas très particuliers où on ne met pas en place un modèle alimentaire pour faire perdre du poids au patient, on met en place un modèle alimentaire pour faire en sorte d'optimiser son état de santé. C'est vraiment très différent et d'ailleurs je me suis rendu compte que les patients le prennent différemment. Quand vous leur demandez de manger telle ou telle chose, tel ou tel aliment, parce qu'il contient tel ou tel micronutriment par rapport à sa pathologie, il va le prendre bien différemment que quand vous allez dire à un patient vous n'avez plus le droit de manger de chocolat, vous n'avez plus le droit de manger de gâteau, vous n'avez plus le droit de manger ça, parce que sinon vous allez grossir. Donc ça c'est un point qui est important, faire la différence entre les règles alimentaires santé et les règles à visée minceur. Et puis je dirais que si vous avez vraiment du mal à repérer vos sensations alimentaires, que voilà, vous avez été dans ce cercle vicieux de la restriction cognitive et des régimes et de la prise de poids et de la perte de poids et du contrôle total de votre alimentation par le biais de votre mental à la perte de contrôle total avec des crises de boulimie, des crises d'hyperphagie sans vomissement, voilà, si vous vous retrouvez vraiment là-dedans, enfin le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous faire aider hein, tout simplement par quelqu'un qui connaît la psychologie de la nutrition, la psychonutrition, et qui pourra vous aider au travers d'exercices, de différents outils appropriés à votre situation, à repérer, à vous réconcilier avec votre comportement alimentaire, avec vos sensations alimentaires, à vous faire retrouver toutes ces petites sensations de faim, de satiété, de rassasiement, pour vous permettre de lâcher le contrôle mental et de repartir sur un contrôle tout à fait normal, donc du comportement alimentaire normal, c'est-à-dire je laisse mon système faim-satiété réguler mes apports alimentaires, je satisfais également mon système hédonique, donc je dois prendre du plaisir quand je mange. Le fait de manger doit satisfaire mes besoins sociaux, mes besoins de représentation culturelle et là tout va bien, on arrive à contrôler son poids, à avoir un poids d'équilibre, alors qui certes n'est pas toujours le poids qu'on désire faire parce qu'aujourd'hui en France la majorité des femmes souhaitent avoir un IMC
inférieur à 20, ce qui est une catastrophe, hein, je tiens à le préciser, alors que le poids d'équilibre, en général, ce n'est pas un IMC qui correspond à ce type d'objectif entre 18 et 20. D'ailleurs, plus vous avez fait de régime, plus vous avez eu d'effet yo-yo, plus le poids d'équilibre augmente. Donc vous voyez le danger d'un régime. D'une part, il ne vous fait pas maigrir, il ne vous fait pas mincir, et d'autre part, il augmente votre poids d'équilibre. Donc plus vous allez faire un régime, plus vous allez avoir du mal à stabiliser un poids d'équilibre relativement bas. Donc c'est vraiment un énorme problème, c'est un véritable danger, et je vous invite à lire cet ouvrage de Michel Desmurger, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit dans l'ouvrage. En tout cas, une chose est sûre, les régimes, il faut les bannir. C'est vraiment, si vous devez mettre quelque chose sur liste rouge aujourd'hui, c'est le mot régime et le mot rééquilibrage alimentaire. Oubliez tout ça et essayez de faire en sorte de vous réconcilier avec votre comportement alimentaire en vous réappropriant vos sensations alimentaires. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, hein, si vous vous rendez compte que c'est trop compliqué. C'est souvent très compliqué quand on a fait des régimes et des régimes année après année, c'est souvent très compliqué. Donc voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo, vous faire comprendre que quel que soit le régime alimentaire que vous allez vous imposer, ça ne fonctionnera pas sur le long terme et même sur le moyen terme, ça ne fonctionnera pas. Et le danger, c'est de toujours augmenter, augmenter et augmenter, décaler vers le haut votre poids d'équilibre. Donc ça sera de plus en plus difficile de pouvoir maintenir un poids d'équilibre, un set point. Donc méfiez-vous des régimes, méfiez-vous des méthodes miracles, qu'elles soient prodiguées par tel ou tel médecin, ou parce qu'il y a certains médecins quand même qui ont mis en place des régimes minceurs qui sont tout aussi dangereux qu'un régime que vous verrez, un régime de soupe aux choux que vous verrez dans la femme actuelle par exemple. Donc méfiez-vous de tous ces régimes qui vous promettent de perdre plusieurs kilos en quelques semaines. Même si ça a marché sur votre voisine, vous ne savez pas quels sont les efforts qu'elle a dû faire pour y arriver, pour maintenir son poids, à quel prix, posez-vous cette question. Et puis je vous conseille d'éviter de vous comparer aux autres. L'alimentation pour moi c'est aussi personnel que la religion, que la politique. Vous avez votre alimentation qui vous correspond à vous, et à part le fait de devoir vous confier à un professionnel de santé qui est spécialisé dans le domaine, je pense que vous n'avez aucun compte à rendre à quiconque, que ce soit à votre famille, à vos collègues. Vous vous alimentez pour des raisons personnelles, et voilà, la seule personne à qui, si vous en avez envie bien évidemment, parce que ça doit venir de vous, si vous avez envie de confier votre alimentation à un professionnel de santé, à un spécialiste de la nutrition, faites-le. Mais après, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous vous alimentez comme vous en avez envie. C'est exactement la même chose que le vote que vous ferez pour élire notre prochain président de la République. Donc voilà. Alors pour terminer, toujours mes petits quiz, ça permet de faire des petits sondages et de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Je vais vous poser plusieurs questions et puis vous allez y répondre. Si vous répondez plusieurs fois par non, ça veut dire que vous avez quand même sans doute un historique compliqué vis-à-vis de votre alimentation, que vous êtes peut-être dans la restriction cognitive et qu'il serait intéressant d'aller investiguer plus en profondeur tout ça et d'envisager de modifier ce rapport que vous avez à votre alimentation. Donc la première question, est-ce que vous pensez vous alimenter sur un mode intuitif? C'est-à-dire, est-ce que vous vous alimentez en fonction de vos sensations, de vos émotions, sans vous imposer de règles? Première question. Donc, est-ce que vous répondez oui ou non? Seconde question. Est-ce que vous savez repérer vos signaux de faim? Est-ce que vous arrivez à repérer les signaux corporels de la faim? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez faim? Est-ce que vous arrivez à repérer ces signaux? Deuxième question. Troisième question, est-ce que vous arrivez à repérer vos signaux de satiété? Est-ce que vous savez repérer lorsque vous avez suffisamment mangé? Et à quoi est-ce que vous vous référez pour voir si vous avez suffisamment mangé ou pas? Quatrième question, est-ce que vous arrivez à prendre plaisir? Est-ce que vous arrivez à vous faire plaisir lorsque vous mangez, et notamment lorsque vous mangez des aliments caloriques qui sont denses en énergie, gras, sucrés, souvent. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vous réconforter, à prendre du plaisir lorsque vous mangez ces catégories d'aliments? Cinquième question, est-ce que lorsque vous éprouvez des émotions négatives, lorsque vous avez besoin de vous réconforter, vous arrivez à vous réconforter avec un aliment en particulier? Ou est-ce qu'au contraire, lorsque vous mangez ce type d'aliment, vous avez tendance à culpabiliser?
Donc arrivez-vous à vous réconforter avec un aliment en particulier lorsque vous éprouvez une émotion pénible? Toutes ces questions vont vous permettre finalement de mettre un petit peu le doigt sur est-ce que je suis sujette à la restriction cognitive? Est-ce que je suis plus ou moins sensible au régime et aux fameux effets yo-yo? Est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place justement pour me sortir de tout ça? Toutes ces questions voilà, vous permettent de savoir si vous êtes sujet à la restriction cognitive, au régime, à l'effet yo-yo, à une alimentation qui est complètement raisonnée, guidée par des diktats mentaux. Ça vous permet voilà, de mettre le doigt sur peut-être ce qui ne va pas et au lieu de vous lancer dans un énième régime, de vous dire qu'il faut que je prenne les choses différemment. Il faut que j'envisage de changer tout ça, de repartir sur des bases plus saines, me remettre au régime. Ça ne fonctionnera pas, comme les précédents, c'est pas parce qu'un nouveau régime va sortir que ça fonctionnera, tous les régimes sont voués à l'échec sur le long terme. Il y a peut-être une autre manière de prendre en charge mon problème de poids, mon rapport à l'alimentation, et ça peut passer, et j'en suis certaine aujourd'hui, j'en suis persuadée, par une prise en charge beaucoup plus globale, par une prise en charge au niveau comportemental, au niveau émotionnel, et ça pourrait être intéressant. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si vous ne devez retenir qu'une chose, on bannit les régimes, on bannit les soi-disant rééquilibrages alimentaires et on essaye de faire en sorte de s'alimenter sur un mode, encore une fois, intuitif. Je précise et vraiment j'insiste, bien évidemment, lorsqu'il y a une pathologie qui a été diagnostiquée, lorsqu'on est dans un état particulier, il y a des règles alimentaires santé à mettre en place, des modèles spécifiques à mettre en place. Mais en ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire, les problèmes de surpoids et d'obésité, lâchez le mot régime, bannissez-le et essayez de fonctionner différemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné certaines informations, peut-être vous aura donné le déclic de vous dire qu'il faut que je fonctionne différemment et non, cet été je ne me remettrai pas au régime, je ferai autrement. Je vous dis à bientôt, à votre santé!